Alors, bonsoir à tous et merci de revenir. Il y avait une erreur dans le paramétrage du direct. Il fait très froid, je m'excuse. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, je sais que vous êtes là. Partageons massivement le direct. On invite André Blaise et Sama. Bonsoir à Eton de Luxe, maillot jaune. Bonsoir à tous. N'allez pas loin. Taguez et Samaroha. Nous avons une exclusivité avec André Blaise et Sama ce soir. À la demande du public, André Blaise va se livrer à nous comme jamais sur le contexte actuel au Cameroun. Nous avons une idée de ce qui se passe, du contexte, de la situation actuelle. Et nous vous invitons, s'il vous plaît, à taguer massivement André Blaise et Sama, de partager massivement le live. Il a été à votre demande. Ce live a été à votre demande. Alors, on va vous demander de taguer tout le monde, de taguer tous les Camerounais et de taguer tous ceux qui peuvent vouloir intervenir aussi. Parce qu'il y a eu cette polémique Mumbagna, Général Valsero et autres. Bon, c'est une polémique qui est déjà évacuée. Comment comprendre? Et je le disais dans mon live de lundi, je vous prends encore à témoin. Je vous disais que les Camerounais ne s'aiment pas assez. Les Camerounais ne s'aiment pas. Les Camerounais ne s'aiment pas assez. Vous voyez, un compatriote achète ton maillot pour te soutenir, pour annoncer son concert dans la ville dans laquelle tu joues. Il achète ton maillot, il paye, il demande qu'on floque ton nom. Première chose que cette affaire m'a permis de déceler, le premier élément que cette affaire m'a permis de déceler, et je l'ai toujours dit, les Camerounais se détestent à la limite. Les Camerounais ne s'aiment pas. Quand vous aimez un Camerounais, il se pose la question, qu'est-ce que vous allez lui prendre? Qu'est-ce qu'il va vous donner en retour? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Parce que pour lui, on n'aime pas gratuitement. Et le Camerounais se dit toujours, si ce gars il m'aime, si cette femme elle m'aime, il y a un intérêt. Parce qu'on nous a moulés dans cette conception. L'amour par intérêt, les amis. Et ça nous détruit. Si ceux qui nous dirigent, nous dirigeaient ayant au moins un intérêt, ayant au moins la capacité de faire un peu de ce qu'il nous faut, on n'en serait peut-être pas là. Alors l'affaire Mumbagna, j'introduis simplement parce que André Blaise et Sama nous rejoindra bientôt. Je pense qu'il est déjà en ligne. On me signale que André Blaise est en train d'entrer dans le direct. Du moins, il ne va pas tarder. Et vous aurez la possibilité de lui poser vos questions. Que ce soit en commentaire, que ce soit en montant dans le direct. Il est important que quelqu'un au 237 qui a fait une journée spéciale aujourd'hui, d'ailleurs, il a dédicacé cette journée aujourd'hui, il y avait quoi avant? Et il a dit, haut et fort, si vous voulez m'arrêter, arrêtez-moi. Donc aujourd'hui, certaines autorités le suivaient même parce qu'on se disait qu'aujourd'hui, là, ça passe ou ça casse. On ne sait pas ce qu'André Blaise et Sama sont en train de faire. Mais André Blaise et Sama a fait le tour de la ville en mettant haut et fort le morceau de Richard Bona, qui est désormais le morceau de tous les Camerounais. Il y avait quoi avant? Et donc, nous attendons impatiemment le frère André Blaise et Sama. Plusieurs questions trottent en ce moment. Nous nous sommes posé ces questions lundi et nous avons convenu, vous et moi, vous et nous, qu'il fallait répondre à ces questions, qu'il fallait apporter des éléments de réponse. Qu'est-ce que nous allons apporter
au Cameroun d'ici 2025. Nous disons que le changement, c'est maintenant. Nous disons que le changement c'est now, tout de suite et maintenant. D'accord. Comment on fait? Mais avant de poser toutes ces questions, comment est fait, comment on va y arriver, quelles sont les méthodes, est-ce que la méthode électorale a des chances de se passer? Il faut bien savoir quel est le baromètre politique au Cameroun en ce moment. Le climat politique est-il tendu, comme nous laissent croire les médias? Oui, m'a martelé mon frère André Blaise Sama, qui a confirmé qu'il... je ne sais pas si quelqu'un peut le taguer sur WhatsApp, parce que j'utilise le même téléphone. Alors, écrivez le nom d'André Blaise, s'il vous plaît, en commentaire, pour qu'il puisse se connecter et qu'il puisse nous rejoindre. Ils essayent de trouver les moyens de nous bloquer le direct. Vous savez que la formule, c'est de partager et de mettre les cœurs. Partager et de garder le pouce sur les cœurs. Plus vous mettez les pouces bleus et les cœurs, plus vous agrandissez la bande passante et plus vous donnez la possibilité au message de porter un peu plus haut. Je reviens donc sur la polémique Mombagna. Faris Régis Mombagna. C'est un jeune joueur camerounais, talentueux, certes, prometteur, oui. C'est pour ça qu'il a été acheté à 8 millions d'euros. Et sa clause libératoire est montée à 60 millions d'euros. Parce qu'on y voit dans Mombagna une sorte d'engagement, de technique et de vivacité devant les buts. Mais en fait, beaucoup ne le connaissent pas encore. Beaucoup ne l'ont pas suivi. Et c'est un jeune qui a fait ses premières sélections avec l'équipe du Cameroun à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, il n'a pas été assez utilisé et on l'injectait de temps en temps. Et il s'avère donc que le général Valsero a un concert à Marseille l'été 2024. Et il se dit, inconsciemment, et de manière tout à fait naturelle, que il y a un Camerounais dans cette équipe. Il y en a plusieurs. Il y a également Onana, et il y a même le gardien de but. Le troisième gardien de but de Marseille est Camerounais. Mais il se dit, bon, de tous les 3 ou bien de tous les 4, il y a quand même un qui était à la dernière CAN. Bon, il faut quand même acheter un maillot pour faire la promo. Marseille, j'arrive. Il prend donc le maillot pour annoncer son concert à Marseille. Aux dernières nouvelles, la vidéo que nous avons tous vue sur la toile, il a dû l'acheter aux environs de 192 euros. C'est quand même une fortune. C'est le salaire d'un Camerounais. Il a sorti son argent, acheté un maillot original et mettre le nom de Cédric Mombagna là derrière. Régis Faris Mombagna. Il aurait pu mettre Valsero, si c'était quelqu'un d'égoïste. Mais il a mis le nom d'un compatriote qui joue à Marseille. Oui, ça s'appelle de l'amour. C'est pour lui une forme d'affection. Je ne vois pas dans son geste une tentative d'utiliser le nom de Faris. Honnêtement, maintenant, il faut pas oublier qu'on est dans un contexte assez tendu, où le climat politique au Cameroun est tendu. Et le petit n'a même pas encore 3 ou 4 sélections avec les Lions. Donc, je comprends qu'il ait eu peur. Il a simplement eu peur. Je crois. Je suis presque convaincu qu'il a simplement eu peur. Il sait que le général Valsero tape sur la FECAFOOT, il tape sur Samuel Eto'o, il tape sec. Et donc, peut-être que c'est sa façon à lui de montrer à la FECAFOOT que, pardon, ce n'est pas parce qu'on m'a cité là-bas que vous n'allez plus m'appeler. Ou bien façon de dire, je ne connais pas moi l'affaire là. J'ai aussi vu sur les réseaux comme vous.
une façon de faire du ponce-pilatisme, une façon de faire également la politique de l'autruche dont je vous parle tous les jours. Le véritable problème est devant nous. Les Camerounais ne s'aiment pas assez. Les Camerounais ne s'aiment pas assez. AMZ, le général n'a pas fait la sortie pour faire la pub de son concert. Non, la pub de son concert, il le fait déjà bien sur ses pages. Et plusieurs autres relais sur leur page. On a vu Baron de Suisse qui fait la pub de l'événement. Et quand l'événement va se rapprocher, on va voir également Caresse Fosso et d'autres artistes qui vont faire la pub de son concert. Le véritable problème, c'est que je pense que le petit est moulé dans les préceptes que nous avons au Cameroun. La peur du politique, la crainte d'être associé à un activiste, la crainte qu'il se fasse réprimander, que pourquoi tu t'associes à Valsero. Sinon, je ne vois pas que quelqu'un se lève et dit je m'en vais à New York. Il y a un club de New York, Miami, là où Messi joue. Il achète le maillot, il met Messi, il dit voilà le maillot de Miami. J'arrive à Miami, je viens, j'ai un concert. Messi va lui faire une note pour lui dire n'utilise pas mon nom. Bonsoir, Esamahoha, Esama est arrivé. J'aimerais d'abord vous rappeler une chose. Un joueur sous contrat avec un club a l'obligation de valoriser l'image de ce club. Je ne sais pas ce qui se passe avec les Camerounais. Un joueur qui est sous contrat avec un club doit même tout faire pour que les maillots de ce club se vendent. Vous avez vu comment le journaliste sportif Riolo l'a ramassé? Le fait de sortir, faire une citation directe à quelqu'un et lui interdire d'utiliser le nom. Là, on comprend. Mais le maillot de Marseille est plus grand que le joueur. Attention. D'autres peuvent interpréter ça comme étant le refus de faire la promotion du maillot de Marseille avec le dossard de leur joueur. Parce qu'effectivement, c'est l'autre angle de l'affaire que beaucoup n'ont pas voulu voir. Un propriétaire de club dépense des milliards pour recruter des joueurs. Et lorsqu'il recrute ces joueurs, il doit vendre les maillots pour que l'argent entre dans les caisses pour qu'on paye les joueurs. Alors, peu importe l'individu qui achète votre maillot, fait la pub sur ses réseaux pour amener d'autres Camerounais à acheter ce maillot et vous lui envoyez une lettre d'avocat. Votre club peut vous punir. Ça, c'est l'angle juridique qu'on m'a donné hier soir. J'ai dit que j'allais partager avec vous. Et j'aimerais avoir vos différents avis. Autant le joueur a le droit sur l'image, ça d'accord, son nom, sa personnalité, d'accord. Bonsoir à Prupru Paola, bonsoir à Dominique Noir, bonsoir à la plateforme médiatique de la Révolution, bonsoir à Essa Mahora qui est là. Alors je vais donc envoyer une invitation à Essa Mahora pour qu'il nous rejoigne et nous allons donc pouvoir débuter la partie tangible de notre rendez-vous de ce soir. L'invitation est envoyée à Général Essama. Bonsoir Yola Spock, bonsoir Prupru, bonsoir Dominique Noir, bonsoir AMZ, bonsoir Javier, bonsoir également au maillot jaune de ce soir qui est Eton de Luxe, bonsoir à Nicole Goemdier, à Juliette Tossou, à Claudine Tabat et Emmanuel Isola, bien sûr, Marie-Claire Naova, Mégane Kamdem qui est au rendez-vous comme convenu à midi, Javier Dida, Clouamant Dibanque et tous ceux qui nous rejoignent à travers le monde entier.
J'étais donc de disance que ce jeune homme, bonsoir Lisa Tamgué, ce jeune homme a manqué pour moi de discernement. Il n'a pas su faire la différence entre un amour qu'on te témoigne de manière gratuite, de manière désintéressée, à travers l'achat d'un maillot. Attendez, je vais renvoyer la demande à Essama. Ou Essama, tu peux envoyer la demande. J'espère que la connexion est stable. Ok, Essama, je ne le vois pas. J'espère qu'on n'a pas coupé l'électricité dans le secteur parce que on a souvent ce problème avec le 237. Donc, tant qu'on peut avoir André Blaise Essama, euh, voilà, il a un petit souci de connexion. Mais dès qu'on pourra avoir André Blaise, on va le prendre directement. Bonsoir également à Tania Sonange. Bonsoir à Christophe Offier. Bonsoir à tous. Merci de partager massivement le direct, s'il vous plaît. Donc, je disais donc que sur le plan du droit, du marketing, du droit du sport et du marketing, ce que le jeune Mombagna a fait est contre-productif pour son équipe Marseille. Tu t'attaques à quelqu'un, à un influenceur qui a des milliers d'abonnés et qui a publié le maillot de Marseille. Toi, en tant que joueur de Marseille, tu es un employé de Marseille. Et donc, dans ton contrat, il est bien stipulé que tu dois faire la promotion des produits Marseille. Tu dois signer les autographes des joueurs Marseille. Il y a un ensemble d'obligations que tu as en tant que joueur. Tu as également l'obligation de respecter une charte qui est liée au bon comportement. Ah, voilà, et ça m'a revenu. Donc oui, la connexion bug. Donc André Blaise, on va te prendre directement. La priorité est à toi. Donc dès que tu es là, on te prend rapidement. On t'envoie, soit tu envoies l'invitation, soit je te la renvoie. Voilà, je te la renvoie et ça m'a. Voilà. Très bien. Alors je t'ajoute. Tu vas simplement valider de ton côté. Ça s'améliore. Envoie encore. Oui, c'est fait, c'est envoyé. Parfait. Alors, bonsoir André Blaise et Sama. Bonsoir, grand combattant Félix. Très content de saluer également tous les internautes qui sont connectés à ce très beau travail que tu es en train de mettre au point. Comparé à ce qu'on voit du côté du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes vraiment à mettre à jour parce que la jeunesse camerounaise, que ce soit la diaspora, que ce soit les citoyens sur le terrain, nous avons un gros retard vis-à-vis de nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Il y a un manque d'amour, il y a un manque d'intelligence même, parce que quand on parle de se rattraper, c'est en face d'abord de ce que nos pères fondateurs ont eu à vivre comme combat. Est-ce que nous connaissons même le combat de nos pères fondateurs? Et maintenant, les enjeux du présent, quand on comprend Vladimir Poutine vient de remporter les élections, combien de chefs d'État sont en train d'aller le féliciter parce qu'on sait qu'il est la partie la plus importante maintenant de la case d'échec. Donc vraiment, je te félicite du lendemain déjà. Je te dis encore big up de réveiller, de touquer, de faire les électrochocs contre le tribalisme qui existe entre nous, contre les divisions qui existent entre nous, contre ce manque d'intérêt que nous avons vis-à-vis de la terre-mère. Je m'arrête sur ce. Merci beaucoup, le général André Blaise Sama. Je rappelle que la dernière fois qu'on a fait un plateau ensemble, c'était lors du passage du professeur Maurice Kamto à Douala, où il avait été séquestré dans son hôtel par le directeur régional de la Sûreté nationale qui vient d'être envoyé en retraite aujourd'hui. Hasard de calendrier, il a été envoyé, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Et ce jour-là, nous rappelions que l'histoire retiendra le rôle de chacun et qu'on saura ceux qui seront du bon côté de l'histoire. Bravo, André Blaise Sama. Ce soir, nous voulons parler d'abord des conditions de vie des Camerounais. Vous sillonnez les rues de Douala quasiment tous les jours. Vous avez lancé une grande opération aujourd'hui, il faut le mentionner.
il y avait quoi avant? Parce qu'à un moment donné, la rumeur courait qu'il est interdit d'employer cette expression et vous avez bravé l'interdit aujourd'hui en disant je ferai le tour de la ville et je continuerai de faire chanter il y avait quoi avant. Si ça dérange quelqu'un, qu'il vienne vous arrêter. Vous étiez prête à vous faire arrêter aujourd'hui pour défendre la cause des Camerounais à travers le 237 et dans le monde. André Blaise et Saba, depuis l'augmentation des prix des carburants, des hydrocarbures, quel est le climat politique aujourd'hui? Comment vivent les Camerounais au quotidien? Comment évaluez-vous le niveau de vie? Comment ça se passe au quotidien? On nous parle des problèmes d'eau, d'électricité et plein d'autres. Quelle analyse vous faites de la situation actuelle? Est-ce que c'est un Cameroun qui s'étouffe, qui est étranglé, ou c'est un Cameroun qui survit, ou alors c'est un Cameroun en agonie? Quelle analyse vous en faites? L'être humain est comparé pratiquement au serpent, parce que le serpent rampe et les Camerounais donc rampent. Je ne suis pas cruel dans mon dessin. Les Camerounais rampent comme des serpents. Je vais peut-être donner quelques clichés. Du côté des marchés, on casse tout. Toutes les mamans qui étaient en train de se battre, ne serait-ce que pour tirer le diable par la queue, se retrouvent en train d'être dépossédées de leur petit lieu où elles vendaient. Certaines vendaient des plantains qu'on appelle bangamunja, des plantains mûrs. Certains vendaient les ignames, les patates. Et le carrefour Anatole donc est le lieu choisi par les frères et les copains de certains exécutifs municipaux pour venir faire des magasins qu'ils vont relouer à 250 000 francs la place désormais. Ce que les mamans ne pouvaient même pas d'abord justifier comme montant parce qu'elles payent toutes les semaines là-bas ce qu'on appelle occupation de la chaussée, occupation temporaire de la voie publique. Donc cette OVP était payée pratiquement 150, parfois 200 francs la journée. On passait prendre les tickets. Et aujourd'hui, donc, les gars ont constaté que il y a possibilité, avant que les choses ne changent, de se faire un peu d'argent. Ils ont donc pris rapidement avec la police, la gendarmerie, sont entendus avec quelques personnes. Tu as parlé de M. Essogo, qui est lui-même également dans plusieurs faux dossiers. Je rappelle que son dossier va sortir parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des plaintes contre ces autorités, que ce soit de police, que ce soit de préfet, que ce soit de sous-préfet. Bref, beaucoup d'abus de pouvoir que ces personnes ont eu. Je te rappelle déjà que toutes les motos que j'ai eues et qui ont été confisquées, c'était par l'ordre de Raymond Essogo. Et donc, il y a pratiquement la privatisation des forces de police au profit de quelques personnes qui se retrouvent en train de profiter sur les pauvres commerçants. Ça, ce n'est que le volet des commerçants. Maintenant, alors au volet maintenant des travailleurs du secteur taxi, personne ne s'en sort. Avec le prix du carburant, déjà même que tout le monde crie, les clients même n'arrivent même plus. Beaucoup préfèrent maintenant bâcher sur les motos. Il y a plusieurs accidents. Dernièrement encore sur le pont, sur le Vouri, c'est des Camerounais retrouvés en train d'être exécutés. Donc, allô? S'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez le direct et mettez les cœurs pour ouvrir la bande passante. On a du mal à voir le André Blaise parce que le live n'est pas assez partagé. Et mettez les cœurs pour que le live ne se coupe pas. Ah, ils savent Il ce y a qu'on des va gens qui dire, n'aiment pas ils savent entendre ce la qu'on va vérité. partager. Voilà, les gens Ils savent. n'aiment pas la vérité. Si vous voulez ce live, c'est nous qui devons sauver ce live. Nous devons le partager massivement pour que les ondes négatives ne puissent pas prendre le dessus sur les ondes positives. Il y a beaucoup de messages. Merci André Blaise. Nous t'écoutons. J'espère que beaucoup sont en train de partager et qu'on t'entend mieux là. On t'écoute, André Blaise. Vous voyez, l'image s'est figée. Tenez compte du différentiel entre la 5G de mon côté et la 3G au Cameroun, sans compter si vous ne signez, si les gens sont en train de signaler encore, ça devient beaucoup plus difficile. On est en train de perdre André Blaise et Sama, alors mettez les cœurs s'il vous plaît, partageons le direct. Ils sont, voilà, on l'a perdu.
Mais il va revenir, il va revenir, il va revenir. Parce que chaque jour, on s'est rendu compte que ça ne, c'est pas très valorisant que nous venions ici vous dire, voilà ce qui se passe au Cameroun. Parfois, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui est au Cameroun, qui vous explique avec les faits et les éléments probants pour que les uns et les autres puissent comprendre la profondeur, la gravité et les enjeux auxquels nous faisons face. André Blaise et Sama, on lui a pris de nombreuses motos. Et malheureusement, le directeur de la police qui avait souvent donné cet ordre-là vient d'aller en retraite. Et la passation de service aura lieu vendredi en présence du chef de la police qui a 90 ans et celui qui va en retraite à 60 ans. Ne me demandez pas de vous expliquer quelque chose parce que si vous comprenez, c'est que je vous aurais mal expliqué. Voilà. Alors, André Blaise est revenu. Voilà. Attendez, s'il vous plaît, partagez encore massivement. Voilà, il est revenu. Voilà, je vais relancer l'invitation. Vous avez vu qu'ils sont en train de signaler massivement le direct. Bonsoir Balas. Bonsoir à Balas, bonsoir à Marie-Claire, Megan, bonsoir à Mabilora, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Vous avez vu qu'ils sont en train de signaler le direct terriblement. Alors, commandant, combattant, Oui, grand combattant, nous je t'en prie. t'écoutons. Hein. Ils sont en train d'attaquer le direct, mais on t'écoute. Les C'est- milliers de Camerounais à travers le monde, je sont suis un peu je suis un peu mal à l'aise parce que depuis que tu avertis les Camerounais que on ne veut pas écouter la vérité, certains ne partagent pas. Nous sommes en 88. Quand on regarde les lives de Ousmane Sonko sur sa page, il est pratiquement à 8 000, parfois 10 000, 30 000 40 personnes. 000. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que ce que nous faisons n'est pas la même chose ou bien c'est parce que c'est la langue française? Moi, je me demande, est-ce qu'il faut qu'on parle les langues africaines comme le Wolof du côté du Sénégal avant que les Camerounais s'impliquent sur la chose qui est la leur? Et c'est un peu ce qui m'inquiète. Parce qu'à vrai dire, j'ai honte d'être dans un pays où on ne peut pas partager un live, où on échange comme ça à 10 000, voire 20 000, voire 30 000. Je dis Ousmane Sonko, hier, encore avec Diomène. Diomène, t'as dit le petit de 41 ans. Il faut Oui, voir combien de personnes sont sur le live. Et pourquoi les Sénégalais, les Camerounais ne peuvent pas s'aimer autant que les Sénégalais? Est-ce parce que nous avons toujours les colons qui sont venus nous diviser? Pardon, je demande encore à tous ceux qui sont dans le direct, partageons massivement ce que je vais dire, ça ne me concerne pas, ça concerne nos mamans qui souffrent, nos merci filles là-bas. du parfum Matol qui pleurent tous les jours, qu'elles ne savent pas quoi faire. Et pourtant, il faut tout simplement qu'on leur donne la dernière petite détermination, ce que tu es en train d'injecter là. Parce que je fais régulièrement suivre les directs que tu es en train de faire à toutes les filles à travers mon baffle sonore sur la moto mobile. Et Tout quand à les fait. gens suivent, ils prennent alors le courage et disent, ah, ben, ça devient un peu comme le message de Oumiobe qui avait été lu aux Nations Unies. Tu sais que c'est Tout ça à qui a fait. créé. Le déclic. Les amis, le live est attaqué. Le live est attaqué. Ils ne veulent plus qu'on s'exprime sur la toile. Marc Senior a eu les mêmes problèmes. Karine a eu les mêmes problèmes. Beaucoup de combattants ici ont ce problème. Chaque fois qu'on passe en live et qu'on va parler du Cameroun, ils bombardent. Vous avez vu, j'ai mis la vidéo du mauvais bébé. Quand c'est des vidéos pour rire, amuser, la vidéo a plus de 10 000 likes, plus de 600 000 vues. Mais quand on veut parler du Cameroun, il ferme, il ferme les notifications. Il faut en sorte que c'est-à-dire, il arrive parfois que moi, la page, j'ouvre la page sur ce téléphone, je prends un autre téléphone, j'ouvre la page, je n'arrive pas à entrer. Donc, si vous, chers amis, si vous ne partagez pas, on est mort. On est mal barré. Donc, on va parler, on va reprendre le commandant Essama.
On va reprendre le commandant Isama. La demande a été envoyée. N'oubliez pas que la connexion au 237 n'est pas très bonne. Donc, chaque fois qu'on a l'opportunité de la voir, on profite. On profite. Alors, André Blaise, la connexion est en train de s'établir. La connexion est en train de s'établir. Nous allons essayer de partager aussi de ce côté. Voilà, bon, on va essayer de partager encore et encore. Je vais essayer avec, voilà, de l'autre côté. Ça va pas tarder. On va réussir à la voir, ne vous en faites pas. Je dis bonsoir également à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant seulement. Alors, merci Lisa. On est déjà, oui, je suis déjà à plus de 10 partages. Merci Lisa. Merci à tous ceux qui partagent. Hein. Je sais que parfois, c'est pas facile de l'expliquer aux Camerounais lambda, mais voilà, j'ai relancé. Là, ils ne veulent plus que je prenne mon frère, ils ont menti. Voilà. Ah oui, il a perdu la connexion. Il va se reconnecter, ne vous en faites pas. On s'est bien préparé pour ce live. Il était question de savoir aussi comment ça se passe la Bayam Selam au marché, le cordonnier, l'individu lambda au Cameroun. Comment il vit la situation de la hausse des prix. Et souvenez-vous, nous en avons parlé ici, que la plupart de ces grands du pays ont des bons de carburant. Ils ont des millions de francs CFA en bons de carburant. Donc, ils ont des grosses voitures qui consomment beaucoup et leur carburant est gratuit. Tandis que celui qui va faire Mokolo ou Yomabang ou Colbison ou bien Poste Central prendre le taxi, il va payer 350 francs pour un trajet de 5 km à peu près. Et plus la distance est longue, plus vous devez proposer. Vous devez augmenter les enchères. Vous devez payer cher. Et si vous ne payez pas le prix, les taximans ne vont pas vous transporter. Le direct est suffisamment bien menacé. Alors, on va peut-être changer un peu le sujet qui était lancé au départ. On attend André Blaise et Sama. Il va se connecter bientôt. Mais d'ici là, permettez-moi de vous faire écouter encore cette belle mélodie. Il y avait quoi avant? On va mettre ça. On va remettre d'abord ça. Il y avait quoi avant? Quelqu'un nous avait demandé il y avait quoi avant. Alors, on y va. On va retourner avec le il y avait quoi avant. La vidéo a atteint les 234 000 vues et on regrette que beaucoup de Camerounais aient récupéré la vidéo originale pour aller faire leur propre vidéo. Tous les droits réservés à Richard Bona. La légifère comme on a mis à terre. Pourquoi? Nous attendons. Alors les enseignants sont mariés, sont qui appelés la sonara. Transition. Oh ya ya. Matumaiye. 42 ans au pouvoir. Oh ya ya. Plus jamais ça. Oh ya ya. 42 ans de misère. Oh ya ya. Nous voulons plus. Oh ya ya.
Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. C'était le prix. Je vais parler. J'ai pas besoin de tribaliser. Même pas de ratisser. C'est gagné, on avait ça. C'est pas comme maintenant. On avait la CNI. On avait la CNI avant. Alors, chers amis auditeurs, nous allons prendre dans ceux qui veulent monter. On va continuer le débat en attendant que notre frère André Blaise revienne. On m'informe qu'il s'en vient, il arrive, il n'est pas loin. Il y a des soucis à la fois d'électricité, mais également d'Internet. Donc, je vais prendre ceux qui veulent monter. Nous allons parler d'un autre sujet. Je pense ma fille, ainsi Cynthia, et beaucoup d'autres ont voulu qu'on aborde la question, la diaspora. Pourquoi autant de haine? Pourquoi y a-t-il autant de casquettes multiples qui diluent le message du changement? Pourquoi le fait... Pourquoi? Parce que j'ai entendu d'ailleurs M. Aïssi, le journaliste au Cameroun, qui, dans une de ses sorties, disait la résistance en Europe est morte. Ça m'a fait un pincement au cœur. Voilà, je vais poser la question. Oh là là, j'ai horreur d'entendre ma propre voix parce que oui, j'avais augmenté le volume pour qu'on puisse écouter le son. Alors, s'il y en a qui veulent intervenir, pourquoi cette crise dans la diaspora? Pourquoi la crise de confiance? Pourquoi la crise de confiance entre le 237 et la diaspora? D'où vient cette fracture? Je dis bonsoir à mon frère Guizot Mono qui est dans le direct. Je dis bonsoir à Ethan Deluxe, à Dominique Noir, à Martine Gendron qui est dans le direct, à Megan Kamdem, à Solange Mireille, à Kamdem, à Solange Mireille, oui, Hello Kabuls aussi, et tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier. Jackie Tchungang aussi, je te dis bonsoir, Bénédicte Menleinizer, ainsi que Ange Maël et Steve Tuekam, Marie-Claire Naova, Sandra Sineux et Mamadou Diallo, Fénon, Emmanuel Isola, Edwige Lucie, VPN et Karine Lavoie. Alors, je vais revenir sur une problématique concernant justement les élections au Cameroun. André Blaise et Sama en train d'arriver. Concernant les élections présidentielles au Cameroun, la question revient. Si les élections étaient anticipées aujourd'hui, est-ce que la diaspora est prête? Je vous pose la question comme ça. Est-ce que le Camerounais... Bonsoir Wellington Sauvé, bonsoir à toi. J'avais pas vu le nom apparaître sur la liste d'audience ici, désolé. J'essayais de lire parce que je n'ai pas le nom des 70-80 personnes qui sont connectées, mais j'ai quand même une petite liste qui apparaît d'un côté. Alors, Haïti ne vit pas en Union européenne, Félix. Stop to spread this type of nonsense. Which Haïti? Bon, écoutez, je vais les revenir sur la place de chaque individu dans l'élection qui s'en vient. Vous êtes nombreux à estimer que l'élection présidentielle de 2025 ou avant sera probablement un tournant marquant de l'histoire politique camerounaise. J'aimerais donc que chacun de vous apporte sa contribution. Comment est-ce que les Camerounais pourront contribuer à ce moment, dit-on, historique, à ce moment qui va marquer l'histoire de la politique camerounaise? J'aimerais avoir ceux qui soutiennent cette thèse et ceux qui sont contre la thèse en question pour qu'on puisse faire un débat. Deuxième élément, les économistes ont démontré que l'augmentation des prix des hydrocarbures au Cameroun
a, a détruit, à la limite, a non seulement fragilisé le tissu social, mais également rendu la vie au Cameroun beaucoup plus précaire. Donc, nous avons relancé la demande vers André Blaise Issama pour qu'on puisse ensemble écouter également son avis sur cette question. On avait commencé cette question et il était en train de vous expliquer que le Camerounais n'est plus en train de survivre, le Camerounais est en train de ramper comme un serpent. Je lui ai renvoyé la demande, je ne sais pas s'il a vu. S'il a vu, André Blaise, tu peux simplement valider et revenir. André Blaise est de retour dans le direct. Nous allons voir si André Blaise est dans le direct. Est-ce qu'il nous suit? Est-ce qu'il peut intervenir? Voilà. Sinon, on attend également la demande des autres, de ceux qui veulent intervenir. Je rappelle ici que la diaspora est concernée par ce qui se passe au 237, hein. Même si c'est seulement à travers les transferts des fonds des migrants, des virements OM et autres, ça reste que sur le plan économique également, les Camerounais se sentent concernés à travers le monde. Je puis vous assurer que la diaspora, on a même souvent l'impression que la diaspora ressent plus le mal, la souffrance du Camerounais que celui qui vit même au 237. Il y en a qui au 237, il boit sa bière, il est tranquille le soir, hein. Il n'a pas de problème. Et Fénon nous dit que la diaspora a un rôle essentiel. Nous voulons en débattre. Guizo Mono et M. Enada, lors d'un débat ici, étaient d'accord sur un point. Il faut que la diaspora puisse parrainer les gens au 237. Nous avons parlé un peu de ce système de parrainage. Imaginez que chaque Camerounais envoie 100 personnes s'inscrire sur la liste électorale et prennent en charge leurs frais de transport. Disons, quelqu'un te dit, grand frère, il me faut 500 pour aller faire mon inscription. Et ils sont comme ça, une centaine, ça fait 50 000. Si vous envoyez 50 000 et vous avez l'assurance que ces 100 personnes se sont inscrites sur les listes électorales, vous aurez contribué à l'enjeu démocratique. Vous aurez contribué à l'avancée vous aurez contribué d'une façon ou d'une autre. Même le simple fait de partager les lives, là, de sensibiliser, peut-être que ce live va tomber dans les oreilles de quelqu'un qui n'était pas encore inscrit ou bien qui n'avait pas encore pensé à s'inscrire ou qui se questionnait sur la nécessité de s'inscrire. Peut-être que cela va va pousser cette personne à se dire, bon, finalement, en écoutant ce que André Blaise a dit, il faut que j'aille quand même inscrit parce que 2025 peut être déterminant. Une autre question qui m'a été posée par un follower qui me demande, Félix, est-ce que le fait que le RDPC demande aux gens de s'inscrire sur les listes électorales, comment est-ce que vous interprétez ça? Moi, j'estime que la peur a changé de camp. Parce que la note que vous avez lue dans les réseaux, c'est une note envoyée. André Blaise, est-ce que tu peux sortir complètement du direct et revenir? Parce que j'essaie de t'ajouter sa marque échec, échec. Essaie de sortir complètement du direct et tu reviens, s'il te plaît. Complètement. Tu fais comme si tu sortais même de Facebook. Ensuite, tu reviens, s'il te plaît, je t'en rajoute encore. Alors, la personne m'a posé la question, j'ai trouvé que c'était très pertinent, mais j'ai demandé à voir d'abord la lettre en question. Et quand j'ai vu la lettre, j'ai compris qu'en fait, monsieur monsieur le ministre, ministre des Finances, Louis Paul Motazé, a écrit, non pas en tant que ministre des Finances, mais en tant que chef de délégation d'un truc du parti dans sa localité. Il est en train d'appeler je vais dire, les natifs de sa région à s'inscrire sur les listes électorales parce que la peur a changé de camp. Je m'explique. Il y a une vaste campagne d'inscription sur les listes électorales qui est faite par le parti de l'opposition, le MRC, et ses alliés, qui sont le FCC et les anciens dissidents du SDF. Et cette mobilisation donne donc à croire, je dis bien donne à croire, que ceux qui s'inscrivent à la demande du MRC pourraient avoir l'envie
aurait déjà commencé à discuter avec les membres du MRC, aurait été convaincu par ceux-ci d'aller s'inscrire et aurait donc un a priori sur leur choix, ça serait de voter pour le MRC. Alors, si les uns se rendent compte que au bout de quelques mois, il y a déjà des millions d'inscrits, ben, écoutez, la panique va s'installer. La panique totale va s'installer. Et la panique sera du côté de ceux qui sont au contrôle. Ils vont se dire, tiens, c'est dangereux. Voilà, et dit, Guizot Mono nous dit, montage court. Après nous, c'est l'impact de notre montée. Je n'ai pas bien compris, Guizot. Est-ce que tu pourrais mieux expliquer ta pensée? Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire par là. Ah oui, Motazé court après nous. C'est l'impact de notre montée. Ah, d'accord. Là, on se comprend mieux. Ben oui, ils sont en train de chercher des alliés. Ils veulent coûte que vaille gagner les élections. Bonsoir à la générale Savannah qui est dans le direct, à Vincent de Paul qui nous a également rejoint. J'aimerais rappeler également un enjeu important aux citoyens camerounais à travers le monde. Il ressort des dernières communications administratives que l'équipe en place n'a pas envie de partir. Il n'y a aucun de ces gens-là qui sont dans la mangeoire, qui ont les chauffeurs, les véhicules de fonction, les maisons de fonction, tous ces gens qui ont j'ai envie de dire, qui ont toutes les faveurs possibles. Les gardiens, la sécurité rapprochée, plusieurs véhicules, des fonds à leur disposition, des fonds discrétionnaires, tous les avantages qu'ils ont à leur disposition font que ils se posent des réels enjeux. Ils ont peur. Et comme Guizot Mono est en train de dire, on a foutu un coup de pied dans la fourmilière, le Djailobo. Et donc, il y a beaucoup qui ne veulent pas perdre leur mangeoire. Il y a beaucoup qui ne veulent pas perdre leurs avantages. Il faut donc que les Camerounais comprennent que ceux qui sont là vont devoir essayer de s'accrocher. Ils vont tout faire pour s'accrocher. Et quand on dit s'accrocher, ils vont utiliser quels appareils? Il y a les appareils répressifs, l'armée, le BIR, la police et tout ce que vous imaginez. Mais il y a également l'appareil administratif, les sous-préfets, les préfets et les CAM, les journalistes, certains médias, pas tous, tout ce que vous imaginez. Tout cela va être déployé. Il faut déjà que le Camerounais soit conscient des enjeux. Ne soyez donc pas surpris qu'on se lève un matin et qu'on vous lance des fausses informations dans les médias pour vous distraire. Ne soyez pas surpris qu'on crée des choses pour vous embarquer dans des émotions impossibles. And so what, Félix? And so that, my brother AMZ, we have to be focused on the objective. On doit être focus. On doit être focalisé sur l'essentiel, sur le but principal. On doit être vraiment... André Blaise et Sama, je te vois, j'essaie de t'ajouter. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Merci Arsène Fowa. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, j'étais en train de dire que tous ceux que nous rencontrons, la grosse difficulté sera donc, d'une part, ceux qui veulent garder le pouvoir et de l'autre part, ceux qui veulent accéder au pouvoir. Et l'arbitre de ce combat, c'est le peuple camerounais. À côté de ça, je dis encore, à côté de ça, il y a un autre enjeu. En cas de victoire de ceux qui veulent accéder au pouvoir, certains membres
porte-parole du RDPC sur certains plateaux sont allés dire qu'ils sont prêts à organiser un coup d'État. Voilà autant d'éléments qu'on devait discuter avec mon frère Essama, mais la connexion, je ne sais pas ce qui se passe. J'essaie de l'ajouter. André Blaise, je t'ai encore ajouté là, s'il te plaît, valide. Valide, 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 valide de ton côté, valide de ton côté, parce que je sais qu'il y a des followers qui sont en train de t'attendre impatiemment. Je vais finir d'abord cet aspect. Avant, je vais revenir sur l'affaire Mombani après Willington Sauvé. Donc, cet enjeu fait que ceux qui veulent accéder au pouvoir comptent sur vous, chers compatriotes. Comptent sur la voix de chacun de vous. Quels sont les outils qu'ils ont à leur disposition? Ils n'ont que le bulletin de vote. Parce qu'aucun d'entre ces gens qui veulent accéder au pouvoir ne vont jamais appeler à un soulèvement populaire. Le politique qui va appeler un soulèvement populaire aura mis un terme à sa carrière politique. Parce que les nouveaux textes camerounais parlent en ce moment-là, la loi du terrorisme. On peut vous condamner à vie. On peut même vous condamner à mort et même ou à perpétuité, l'un des deux, d'après ces textes-là. Donc, les avocats qu'on a pu avoir nous ont clairement expliqué qu'aucun homme politique camerounais qui veut vraiment accéder au pouvoir ne peut appeler à l'insurrection, à moins que ce soit un activiste. Ça, c'est une parenthèse. Bon, à côté de ça, l'homme politique n'a pour seul outil le vote et le bouclier le plus grand, c'est le peuple. Et l'homme politique qui veut accéder au pouvoir, par quel moyen, par quel moyen il doit réussir à avoir ce peuple avec lui? En présentant un programme politique qui répond aux aspirations du peuple. J'aimerais donc avoir vos réponses de toutes les alliances. No condition is permanent. That's true. Le régime qui viendra en place pourra abroger cette loi sur le terrorisme et apporter plus de liberté aux Camerounais. Ça, c'est clair. Donc, AMZ a raison de dire no condition is permanent. On est appelé à nous renouveler, à modifier les textes avec l'évolution des choses. Nous avons du mal à avoir André Blaise Essama. J'étais en train de vérifier pour m'assurer qu'il est revenu dans le direct. Alors, partant donc de cela, j'ai envie de résumer en disant nos hommes politiques de l'opposition auront le résultat que le peuple aura décidé de leur donner. Nous savons que les élections sont souvent truquées, truffées de tripatouillage et de tout le reste, mais de ce que j'ai compris, 2025 sera différent. De ce que j'ai compris, 2025 pourra être différent. J'essaie encore d'agiter André Blaise Essama. Pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez envoyer vos demandes. Je vais donc résumer ce point en précisant que ça ne sent pas bon après qu'un peuple qui ne veut pas bouger est amorphe. Ça, c'est l'avis de Propre Paola, un avis qui est partagé par beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais je vais vous dire que le peuple doit d'abord être conscient de ses souffrances. Et nous devons les amener à comprendre que leurs souffrances nous dérangent. Alors, montrer que c'est mieux ailleurs. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons les encourager à tous partir. Voilà, je vais lire pour vous le commentaire de Guizon Mono qui nous dit: Félix, j'espère que le frère Essama pourra nous clarifier sur les tendances au pays, mais je viens d'y passer 5 ans. Et pour moi, ce que j'ai compris, c'est que les jeunes veulent avoir un président né après les indépendances et une partie veut M. Kamto. Et le pouvoir veut se régénérer. Voilà pour moi la situation.
clairement bien clair, vraiment bien clair. Le pouvoir veut se régénérer en gardant le pouvoir, quitte à le donner à quelqu'un de leur groupe qui va pouvoir conserver la machine telle qu'elle et que chacun puisse garder ses avantages. Et une bonne partie de la population veut le professeur Maurice Kamto. Et alors, à côté de ça, il faudra donc que l'offre politique du professeur Maurice Kamto réponde aux attentes de la jeune génération, afin que cette jeune génération puisse faire blocage à cette pratique qui leur consiste à se régénérer. Je vais donc inviter ceux qui veulent monter à envoyer leurs demandes. Je sais qu'il y a Georgette qui était là, qui voulait intervenir. Il y a également Ethan Deluxe qui était là, qui voulait intervenir. Il y a beaucoup d'autres qui voulaient intervenir. Je ne vois plus Claude Amandi Banque, je ne sais pas s'il est encore là. En tout cas, tous ceux qui veulent intervenir pourront intervenir. Je rappelle ici que l'affaire Régis Mumbagna, nous avons commencé par cet élément-là au début de notre développement. L'affaire qui oppose Régis Mumbagna et le général Valsero est simplement une crise d'amour. Le Camerounais ne s'aime pas. Le Camerounais ne s'aime pas assez. Le Camerounais déteste le Camerounais. Et donc, lorsqu'un Camerounais vous aime, l'autre Camerounais a simplement peur. Il se demande pourquoi celui-là il m'aime. Est-ce que c'est simple? Et donc c'est tous ces éléments. Oui, j'ai Marie-Claire qui a fait sa demande. Ça m'est impossible d'ajouter l'invité. Essaye de renvoyer la demande, Marie-Claire, s'il te plaît. Marie-Claire, Marie-Claire, je ne te vois pas. Est-ce que tu peux renvoyer ta demande? Marie-Claire, ta connexion est partie à un moment, au moment où je validais ta montée. Donc, essaie de renvoyer la demande, s'il te plaît. Celui qui veut monter, c'est le moment où nous allons débattre encore un tout petit peu. Et j'étais en train de dire que le problème du jeune Faris Mumbagna, il a été très mal conseillé, simplement parce qu'il y a une crise d'amour entre les Camerounais. Deux, le général Valsero a acheté un maillot. Quand vous allez voir le maillot de supporter, il n'y a rien derrière. De tous les clubs d'Europe, quand vous achetez un maillot de supporter, il n'y a rien derrière. Il faut payer le flocage. On appelle ça le flocage. Vous payez pour qu'on vous mette le flocage derrière. Et donc, il a payé, de ce que j'ai pu comprendre, c'est 192 dollars, 192 euros, à peu près 130 000 francs CFA, pour avoir un maillot au nom de son compatriote. Et la sortie de son compatriote sur le plan marketing est une balle dans le pied de Marseille. Parce que Marseille est un club qui a pour vocation de vendre beaucoup de maillots. Alors, si un joueur dont on a acheté le maillot et on a floqué son nom en arrière, écrit à la personne pour lui dire de ne plus utiliser son image, c'est une attaque directe à l'insigne même de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille te paye, tu deviens son employé et il utilise ton image pour vendre les maillots. Et quand tu sors pour interdire à quelqu'un d'acheter ton maillot, tu t'attaques à ton employeur. Ça, c'est une autre facette de l'affaire que je n'avais pas vue comme ça. Et c'est en discutant avec un aîné qui est dans le domaine du sport et qui est un avocat privé qui m'a expliqué ses enjeux sur le plan marketing. Et j'ai donc pensé partager ça avec vous. Donc, autant M. Mumbagna peut protéger son nom ou bien sa photo, mais autant il ne peut pas interdire à quelqu'un d'utiliser son image avec le maillot de son patron. Il ne peut pas interdire à quelqu'un d'acheter le maillot du Marseille. C'est incroyable. Alors, je vais lire le commentaire de VPN. Avec ce peuple amorphe, il n'y aura rien en 2025. Regardez comment on les supplie pour juste s'inscrire sur la liste électorale. Je partage tes craintes, VPN. Mais vous savez,
Les choses peuvent aller très vite. Les choses peuvent aller très vite. Les choses peuvent changer aussi très vite. Oui, le peuple est amorphe. Le peuple est tout ce qu'on imagine là. Même Prupru Paola est d'accord avec moi. Le gouvernement dictatorial a bien compris ce peuple. Rien ne se passera. C'est la vie de Matikena Sebou. Et le phénomène nous dit les jeunes Camerounais ne sont pas nuls. Ne sont nulle part dans la politique. Ils sont dans les clashs de Facebook et les histoires sans tête ni queue. Il y a beaucoup de travail pour ces jeunes. On en a même vu qui soutiennent le maintien. I agree with you, AMZ. Boycott total for this child, like in Sénégal. Au Sénégal, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Je suis revenu, Félix. C'était un clash gratuit. Il s'est fait de la pub. Ça fera shit. Le peuple a toujours raison. Et là, je suis d'accord avec mon frère Guy Mono. Le peuple a toujours raison. Celui qui veut monter pour qu'on échange, s'il vous plaît, envoyez vos demandes. Je viens de voir Georgette. Bon, je valide sa demande. Je vous ai posé la question sur les enjeux de 2025, s'il vous plaît. Bonsoir, Georgette. Bonsoir Félix. Voilà. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Bonsoir On avait André Blaise et Sama tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est revenu. Ça a coupé. Il est là dans le direct. J'essaie de l'ajouter, mais ça bug toujours. Il y en a qui se plaignent d'un peuple amorphe, qui ne se bouge pas beaucoup et qui sont inquiets pour 2025. Est-ce que tu partages leur inquiétude? Oui, je partage, effectivement, je partage, mais avec une inquiétude quand même qu'on ne sait jamais. Tu sais, un peuple qui est comme ça, moi, c'est ma façon de voir les choses. Je parle ici à mon nom. Hein. Un peuple comme ça peut avoir des surprises. Ok. Peut avoir des surprises en dernière minute. Mais il nous montre quand même une façon de réagir. C'est-à-dire, coûte que coûte, vaille que vaille, ils vont supporter les gens qui les traumatisent et tout. Ils préfèrent manger dans la boue et tout donner à leur bourreau, quoi. Et je crois qu'à un moment donné, ça a une fin. Et je suis en train de voir cette fin-là. Tout doucement, ça vient, ça vient. Parce que, Ok. en fait, les Camerounais ont touché le fond. C'est à un niveau où ils ne peuvent plus dire que non, c'est mon frère du village hein, quand on laisse. Parce que maintenant, la famille est partout, même dans les maisons de ces gens-là. Même les gens qui volent les milliards, là, ils ne donnent plus parce qu'ils savent que c'est la fin. Parce qu'avant, il y avait quand même le farotage. Parce que même maintenant, le petit farotage au quartier, genre, le monsieur, il a conçu un grand château. Les gens vont toujours là-bas s'agenouiller pour commander un peu le riz avec un peu de sel. Ça ne donne plus. Même quand ils vont là-bas, on ne leur donne plus rien. Hein? Au contraire, le monsieur qui a volé les milliards, qui a les cantines d'argent un peu gardées partout chez lui en Europe, l'argent dans son plafond, il a même son sol, lui marche au salon, a l'argent enterré en dessous. Hein? Ils ne donnent plus parce qu'ils sont en train de tous voir que c'est la fin, que la fin est en train d'arriver. Donc, ils sont là. Là, actuellement, là, ils sont en train de jouer le tâtonnement. Ça tâtonne de partout, ça tâtonne. On part, on ne part pas. D'autres veulent fuir, d'autres veulent pas. La plupart qui sont là-bas, leurs enfants ne sont plus là-bas. Tu en sais quelque Oui. chose, Félix? Tous les enfants ne sont plus là-bas. Oui. Tous les enfants sont dans leurs appartements ici, là. Les appartements Tout à qu'ils ont fait. achetés tous ici en diaspora, partout dans le Tout à monde. fait. Soit dans les pays comme le Singapour, Chine, ils ont acheté tous des appartements là-bas, même pas en France, parce qu'en France, ils ont peur que la France arrache ça après. Donc, ils ont acheté des appartements dans les pays bizarres Tout à où on fait. ne regarde pas trop. Tout à fait. Ils ont acheté des appartements là-bas, des immeubles là-bas. Donc, ce qui fait que là, eux, ils sont physiquement au Cameroun, mais leur esprit est ailleurs dans leur business, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils font tout pour se faire sortir du Cameroun par tous les moyens, en utilisant les gens comme les Lipiers, les Mal et tout ça pour détourner les milliards et aller cacher. Hein, tu vois. Donc, les Exactement. Camerounais, là, ils dorment. Ils sont là, ils dorment, ils attendent. Ils croient que la main va tomber du ciel. Parce que quand tu vois les Camerounais, j'ai l'impression qu'ils sont en train que les étrangers vont venir les sauver. Moi, ça me fait rire quand je vois ça. À mon niveau, hein. Nous
tous on vit dans ces pays-ci. Attends, les gens là, ils vont laisser leurs problèmes venir sauver les petits Tomboucs qui ne veulent pas se lever pour défendre leur cause. Donc, ce sont eux qui vont venir saigner pour vous, quoi. Vous êtes assis, vous êtes les rois chez vous. Vous êtes assis chez vous. Vous voulez que les gens, les Ntangan, doivent quitter chez eux avec leurs avions hélicoptères, leur donnent pour venir vous sauver gratuitement comme ça. Et vous êtes assis chez vous. Tandis que leur peuple, leurs gens meurent. Vous, les Camerounais, assis chez vous, vous attendez que l'Union internationale va venir nous sauver. L'Union internationale va venir nous sauver. Les gens vont venir nous sauver. Franchement, ça me fait rire. Et moi, ce qui m'a plus encore choqué, c'est quoi? J'ai vu une femme enceinte à terme en train de vouloir accoucher, monter sur la moto. L'autre là, ça m'a fini. Tu comprends, hein? L'autre là, ça m'a mis à terre. Et la femme roulait sur quelle route? Féfé dit que j'ai Ah ouais? failli. La femme avait mal accouché en pleine route là, dans la boue et la poussière. Et ça n'a pas ému. Moi, je passe autour de la femme. La femme camerounaise, dit que toutes les femmes camerounaises ont vu ces images. Il n'y a personne qui est monté, dit que c'est pas possible, taper la main sur la table. Elles sont toutes cachées en bas du lit. Leur problème, c'est de vendre leurs haricots et boire leur bière. Voilà. Oui, puis Paola, les Camerounais attendent Poutine. Hein. Ils attendent Poutine et la communauté internationale de venir les sauver. Les Camerounais sont cachés en bas du lit. C'est des lâches. En fait, l'homme camerounais est un lâche. Il n'a que sa gueule. Il n'a que sa gueule. Et l'homme camerounais n'aime pas voir son frère évoluer. L'homme camerounais n'aime pas voir son frère réfléchir. Toi et moi, Félix, nous avons sacrifié de ne pas aller au pays aussi enjoy, aller construire une maison, acheter les terrains. Il fallait voir l'aéroport. À l'aéroport, ils sont là, ils se bousculent pour aller construire les maisons au pays, dans un pays où eux-mêmes, ils ne vont pas aller vivre, ni leurs enfants, parce que les enfants qu'on accouche ici en diaspora, tu ne les verrais pas aller vivre au pays dans ces conditions-là, jamais. Il fallait voir se bousculer. Parce que quand je parle comme ça, les gens disent que je suis jalouse. Fais-tu connais la maison que j'ai au pays? Je sais, Moi, j'ai tout laissé, tout ça. je sais, J'ai tout laissé, tout ça. je sais. J'ai laissé tout ça. J'ai laissé tout ça là-bas, là. Il y a mes oncles et mes cousines, mes tantes, elles habitent là-bas. J'ai tout laissé. Ça me sert à quoi? Tu vas aller vivre dans un pays où tu as construit des maisons, des villas en insécurité. Même si tu as ton pied coupé, tu tombes sur une moto, tu fais un accident. Les médecins sont incapables de t'opérer, Tout à de te soigner une fait, fracture de la cuisse, ni du bras, ni du genou. Ils sont incapables. Pas de plateau technique. tout Et à moi, fait. je vais aller vivre. Je vais laisser le bonheur qu'on m'a donné dans ce pays de me soigner du cancer que j'ai eu, sans s'infant donné. Hein? Le médecin, quand tu vas doter les debout comme ça, hein? Le médecin te soigne genre pour rien, Tout à par fait. amour pour l'être humain. Moi, je vais laisser ça pour aller mourir dans la moto, derrière la moto au Cameroun. Et on me porte dans le peut-être avec la brouette, derrière une moto, pour aller me jeter dans un lit rouillé avec les puces et les rats. Et moi, je vais laisser ça parce que je cours, parce que je vais aller dans le pays. Là, s'il va en Afrique, il y a le Gabon, le Congo, la Côte d'Ivoire, tout ça, je pars là-bas. Si je veux sentir l'odeur de l'Afrique. Mais c'est incroyable. Hein? Ouais. Mais c'est incroyable ça. Et on est là, on dit quoi qu'on a. Il y a des fois, attends, regarde dernièrement, où tu parlais quelque chose, Félix. Mhm. Un truc qui m'a. Quand j'ai vu ça, j'ai dit de toute façon, je le fais pour l'Afrique, pour Oui, le Cameroun. Hein. Moi, je donne ma part parce que je suis sur terre, je suis humaine, je suis sur la terre des hommes méchants, des hommes bons, des hommes malheureux, des assassins, des vampires, tout ça. Mais on vit tous sur cette terre-là. Moi, je fais ma part et je tout partirai. à fait. Hein. Et je suis consciente de ça. Hein. Je pouvais faire que je sois l'hôpital, je ne pars même pas voir une marche. Mais j'ai décidé que là, ici, Dieu m'a donné quelque chose. Il m'a donné une deuxième chance. Et je n'ai plus peur de rien. Je m'en fous de tout. Maintenant, je m'en vais. Je fonce. Ma famille m'a dit, ah, tu t'en vas t'afficher, tu peux arriver au pays. Je m'en dis, pas au pays, ça me fait quoi? Je me J'ai fait combien? souviens. J'ai 2 semaines de coma. Si je ne rentrais pas. Hein. J'ai été entubée jusqu'à dans mes narines. Attends, j'ai fait 2 semaines de coma. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre que si je rentre plus au pays? Toi, quand tu te réveilles de ce genre de choses que tu as eues dans ta vie, toi, aller au pays te sert à quoi, Félix? Aller au pays te sert à quoi? Tu as Quand tu te l'envie de réveilles dans voir, la situation là. tu as l'envie de voir ce genre de développement se transposer dans ton pays. Exactement, exactement. Et moi, je ne veux pas être hypocrite ni genre, oh, je suis ici, je suis bien, on m'a soigné, je suis à l'aise, tranquille. Et c'est ça, et c'est ça qui est dans mon cœur, en fait. Tu vois un peu. Et Mhm. je veux en venir aussi, parce que quand on est arrivé dernièrement à l'ambassade, là, nous sommes allés à l'ambassade
c'est Suzanne Barak. Oui. C'est la générale des Amazones. Elle m'a dit, ben, Jojo, tu fais quoi? Je dis, ben, tu sais, vendredi, j'ai rien à faire. Elle dit, mais viens, on va à l'ambassade, on va là-bas, on va. C'est toujours le combat. Viens, on y va. J'ai dit, mais vraiment, je viendrai avec toi. Attends-moi, je suis arrivée, elle n'était pas encore là. J'ai dit, ben, je suis à l'arrêt de bus. Elle Tout à vient. fait. Maman, Suzanne, tu es où? Je suis encore. Il me manque 2 stations. On est arrivé là-bas. Félix, on est arrivé, on a trouvé une dame camerounaise assise sur le banc public en face de l'ambassade vers le rond-point sortie Mhm. métro là. Le monsieur venait déposer le matériel que d'ailleurs je me suis plaint. Tu vas me dire comment faire un litchi parce qu'il faut un gros matériel. Ok. Donc, arrivé, on a trouvé la dame assise. Je vous explique, excusez-moi, ça va pas être long, mais quelques minutes, je vais couper. La dame était assise sur le banc public en face de l'ambassade, un peu plus en haut. Mhm. Était assise là, le monsieur qui avait les appareils, le matériel, est venu déposer à côté. Et la police, parce que la police était déjà là, la police est venue nous demander à nous, euh, vous êtes combien? Non, j'ai dit que bon, actuellement, il n'y a que moi et le monsieur, mais celle qui a pris la demande de manifestation n'est pas encore. Elle, dans 2 stations, elle sera là. Donc, elle Elle arrivera s'arrête, elle dans arrive. 10, Mhm. autres 10, 15, 10 minutes, 7 minutes, elle sera là. Il a dit d'accord. Et dès qu'elle a vu le policier, Félix, la dame, dès qu'elle a vu le policier, elle s'est mise à trembler. Pardon, ne me filmez pas, ne me filmez pas. Non, 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 non. Je suis. Bon, de toute façon, après le monsieur dit, mais pourquoi vous tremblez comme ça? Le monsieur veut laisser les appareils pour aller dans la voiture, prendre d'autres appareils. Elle dit, non, 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 ne laissez pas les appareils. Ah, c'est pour faire quoi? Vous voulez filmer? Vous allez filmer? Non, 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 non. Ne me filmez. Pourtant, Je dis que madame, pardon, c'était est-ce que juste tu as. une manifestation à l'ambassade. Et Et on n'était même pas vraiment, on était un peu plus en haut. C'est maintenant interdit de manifester devant. Non, on nous a poussé vers le haut là, voilà. Donc, les manifestations que les autres vont souvent faire, c'est un peu une manifestation sauvage. Mais nous, comme c'était déclaré, pour pouvoir avoir d'autres manifestations, il ne faut pas qu'on fasse au désordre. Est-ce que tu as compris? Oui, je comprends. Donc, la Bon, dame dit, dites bonsoir au général Valsero qui est passé vous dire bonsoir. Qui est là en voilà, direct. d'accord. Donc, directement, la dame nous dit, non, 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 je ne veux pas te filmer. Vous me filmez, vous me filmez. Je dis, hé, madame, tu as vu qui est ici avec le téléphone? On n'est pas en train de filmer. Personne ne vous filme ici. Ne vous inquiétez pas, madame, ne vous inquiétez pas. Après, elle s'est levée, elle dit que vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Vraiment, je prie pour vous. Mais je suis en train d'attendre que je voulais goûter un peu après aller au travail et tout ça. Et qu'est-ce que vous pensez du problème de Cameroun? Oui, on est de tout cœur avec vous. Tu sais, quand je suis arrivée à l'aéroport au Cameroun, la police m'a appelé. Ils m'ont confondu à une dame qui manifestait ici, là. Vraiment, que Dieu vous garde. On est avec vous. Tu sais, moi, j'ai encore ma mère au pays. J'ai mes 2 cousins au pays. Je ne peux pas faire ça. Mais je vous suis, hein, je vous suis. Vous êtes Facebook partout. Je vous suis, je suis. Tout ce que vous faites là, vraiment, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. J'ai dit, ah, d'accord. Ok, non, merci, madame, merci. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Félix? Tu veux que je dise que viens m'accompagner au manifester, elle ne veut pas se montrer? On ne peut pas forcer quelqu'un. On ne peut pas forcer. C'est pour te dire comment les Camerounais sont. Donc, les Camerounais attendent la main du ciel. Les Camerounais attendent que Jésus va descendre pour les sauver. Hmm? Oh, Et, c'est un peu difficile, mais c'est-à-dire, quand on quand a on parlé suit ça, les sorties du ça m'a général fait mal. Valsero, oui, je Ça te m'a comprends. Oh, ça m'a fait mal. J'ai dit, mais c'est pas possible. Une jeune femme, elle pouvait rester avec nous 1 heure là pour qu'on fasse la petite manifestation. Et elle pas. Quitte à ce qu'elle mette même un masque, je ne sais pas. Mais elle nous a laissé. C'est-à-dire, elle nous a laissé au carrefour. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à Vasero. J'ai pensé aux autres qui se battent. J'ai dit, et en plus, tu t'en rends compte, fils, il a plu sur nous. Tu te rappelles notre le jour là. Il a plu sur nous. Il a plu sur moi. Plus. Mon manteau était lourd. Il avait plu sur moi. Je suis même allée à la reine. Je dis qu'on était malheureux là-bas. On était comme les perdus. On était placés là-bas comme les perdus. On était là-bas. Après, on a commencé à crier un peu, un peu, un peu. Toute ma coiffure était déjà mouillée. J'étais comme un zombie. On était là-bas comme des perdus. Eh, maman. Mais après, j'ai dit, dans la vie, tout travail de dur labeur a une réponse au bout du tunnel. Parce que si Les on se met Camerounais à se ont décourager au peur de la niveau là, mort. mhm, Les au Camerounais ont peur niveau de là, la mort. si on baisse les bras, c'est que non, c'était triste.
triste, ma pru. La pluie est tombée sur nous. Regarde le monsieur Zappareil, on a pris les trucs pour couvrir, on était malheureux là-bas. Les gens nous regardaient comme si on était des gens qui on ne savait même pas ce que nous on faisait là-bas. Hein. Mais on est quand même partis. On était quand même là. C'est ça. Bon, et ton expérience, cette expérience n'a pas remis en question tes espoirs pour 2025? Non, pas du tout. Parce que tu sais quoi, Félix? Moi, je me suis toujours dit, moi, c'est ce que ma maman m'a appris. Hein, parce que moi, j'ai perdu mon papa très tôt. Ok. Mon maman m'a toujours appris que il n'y a jamais de route facile. Tout est dur. Vous allez Ah, traverser c'est clair. des moments. Voilà, vous allez Ah, traverser c'est clair. des embuscades, des trucs, on va même vous souiller, on va même vous... C'est-à-dire que vous allez traverser des choses pas possibles pour atteindre la lumière. Et pour atteindre cette lumière-là, ça n'a jamais été facile. Hein. Rien n'est facile sur la terre. Même quand tu fais, par exemple, ton commerce, tu ouvres une boutique, c'est pas en 2 jours que tu vas commencer à avoir même le salaire. Tu peux même faire même 3 mois sans être payé toi-même. Hein. C'est vrai. Tu approvisionnes ton magasin pour que ça marche. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Si on baisse les bras, c'est pas possible. Hein. Si on baisse les bras, tout ce qu'on a fait, ça s'est passé dans l'eau. Même le bon Dieu, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu ne l'as pas commencé un truc. Hein, parce que comme personne n'est venu, vous vous découragez. Non, 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 non. Moi, je suis toujours prête. Le jour qu'elle prend encore des manifestations, on va aller là-bas, même s'il pleut sur nous. Oh, il fait quoi sur nous? Oh? Est-ce que nous on gère ça? Qu'il pleuve sur nous là-bas devant l'ambassade, qu'il ne pleut pas sur nous, nous on part. Elle Tout prend à la fait. manifestation, elle m'appelle. Si j'ai le temps, je l'accompagne là-bas. Point. Tu vois un peu. Et Tout puis à fait. je vais finir avec le footballeur là. Tu sais quoi, hein, Montbagna. quand j'étais petite, oui, quand j'étais petite, à l'époque, ça fait peut-être 27 ans, parce que ça fait presque 27 ans que je suis en France. Hein. Quand j'étais petite au pays, il y avait souvent les gens, les Ronaldinho, les petits enfants là, on les faisait les t-shirts, là, les Tout à t-shirts fait. floqués, Ronaldinho. Des fois même, c'était même faux. Des fois, les lettres, on écrivait Ronaldinho bizarre, bizarre, tout ça. Tu vois, les maillots bleu marine avec les traits rouges, rouges là. Ouais, les Messi, tout ça. Il Mhm. dit que Félix, essaie un peu de comptabiliser le nombre d'enfants en Afrique avec les faux maillots floqués là-bas en Chine, les trucs qu'on vend au marché, bizarre, bizarre, le nylon, nylon. Attends, depuis quand Messi est déjà parti en Afrique voir les enfants qui jouent dans la boue pour dire que ne jouez plus avec mon nom sur vos t-shirts ou bien ne floquez plus mon nom sur vos... J'ai dit que, mais quand j'ai vu la fête de Varsovie, je me suis dit que, mais Bien le que gars, c'était une là blague. même, Hein. qui le connaît même? On sait même que lui, c'est qui le connaît même? Hein? Les Messi, les Ronaldo, tout ça, les grands footballeurs, que leurs noms sont floqués sur les t-shirts partout, en Europe, en Chine, dans les pays, je ne sais même pas. Hein. Les gens là ne se plaignent pas. Mais moi, j'ai vu ce petit garçon, c'est un malheureux. C'est un malheureux. Et moi, ce que je souhaite vivement, moi je suis radicale, qu'on ferme l'Afrique à foot là, parce que ça ne sert à Ah, rien au Camerounais. Qu'on ferme ça. Mais je te dis avance que je suis radicale. Qu'on ferme l'Afrique à foot là, que les Camerounais s'occupent d'abord des problèmes de leur pays. Parce que, si tu sais on quoi, aborde la question c'est qu'à faute maintenant, les gars vont signaler le direct là encore plus. tu sais quoi, Félix, tu sais quoi, tu te rappelles la CAN qui s'est jouée au Cameroun l'année passée. Oui, La CAN qui s'est jouée, on nous avait promis un stade avec les piscines, les hôtels, les trucs. C'est où aujourd'hui? Olembe. C'est où aujourd'hui? Et en plus de ça, est-ce qu'on nous a monté où en est-on avec l'enquête des 8 Camerounais qui sont morts au stade en voulant escalader le stade? On On en n'a est où de jamais eu ça? la suite. Les enquêtes sont arrivées à quel niveau? C'est Est-ce que ça. les familles ont été indemnisées? Est-ce que l'assurance de ce stade-là a été là? Parce que c'est pour ça que je dis qu'on doit fermer le truc du football là au Camerounais. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que celui qui vient aujourd'hui accuser, envoyer une lettre par son avocat à Vassero, c'est un mendiant, c'est un feignant, c'est un salopard. Permettez-moi, je ne veux pas te grossière. Et ce gars, tous les footballeurs que tu vois au Cameroun, qui jouent au Cameroun dans les stades, dans les clubs là,
Quand on les paye 50 000, des fois, on sort même 3 mois, ne paye pas. Ils vont gréver, ils pleurent. Tu les vois comment ils sont malheureux. Ils sont là, noirs dans le soleil. Ils jouent sur les stades avec plein de cailloux, même pas de gazon. Des fois, ils jouent même au foot comme ça, on coupe la lumière. Ils sont au foot avec les lampes torches des téléphones portables pour éclairer le stade pour jouer au foot là. Et ça, qu'on les paye, sont les 50 000. Après 3 mois, dans les clubs, on donne 50 000. Après 3 mois, on fait même 3 mois, on ne donne même pas là. Ils pleurent, ils commencent à pleurer. Oh, on a joué, on ne va pas payer. On va pas faire 3 mois. Ils vont chez leur père, on fait les petites vidéos. Là, ils sont chez eux, chez leurs parents. Ils mangent le couscous avec le gombo, alors que ça fait 3 mois, on ne les a pas payés. Hein? Moi, je dis que tous les footballeurs, Félix, je dis, tous les footballeurs qui jouent au foot au pays, moi, je te dis ça, moi, je te parle bien. Tous les footballeurs qui jouent au foot au pays, c'est les beaux ailleurs. Ce sont les gens qui veulent beaux-arts. C'est une occasion de beaux-arts, ce n'est pas des footballeurs, c'est les beaux ailleurs. Parce que la plupart veulent beaux-arts. Tu comprends, non, Félix? La plupart des gars que tu vois au pays jouent au foot, là, c'est les beaux ailleurs. Là-bas, là, ils s'en dit que bon, peut-être qu'ils parlaient jouer par chance, ils parlaient jouer en Afghanistan, au Koweït, en Turquie, à machin, c'est les beaux ailleurs. C'est les beaux ailleurs. Parce que les conditions sont difficiles et ils acceptent certaines contraintes. Ils acceptent certaines contraintes. Voilà. Et quand tu vois par exemple, moi je parle ici, je parle ma part, ça va faire rire. Un Cathy Kenya, ça fait rire, mais je dis ma part. Je dis ma part et c'est connu. La CAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire, là, hein, c'était le fait, c'était un grand schéma. Oui, c'était le fait. C'était le fait. Voilà, Mati Kena, tu as compris le truc, non? Les footballeurs qui jouent au Cameroun, là, ils cherchent leur route pour partir propre. Et c'est ça qui est ça. Et Explique-nous un c'est peu ça dans qui ton est ça. histoire de fait, là, je n'ai pas bien compris. Quand du Cameroun, c'est le schéma. Hein, c'était le schéma. C'est-à-dire, vous savez bien que vous n'avez pas de bon, vous n'avez pas de joueur. Vous savez bien que vous avez quelqu'un qui est votre président, qui est un orgueilleux, un méchant, un jaloux. Il dit que, ouais, moi, je n'ai pas envie de dire les mots méchants. Le gars a pris les joueurs qu'il a pris là. Ce sont les amis d'eux, les cousins d'eux, les collègues d'eux, les frères d'eux, les amis des amis d'eux, les footballeurs qu'on a dit que non, prends mon frère, on envoie les coups de téléphone, oui, mon frère joue dans tel, est-ce que tu peux le prendre? Donc les associés d'eux, les copains d'eux, les amis d'eux, ils devaient jouer quoi? Ils devaient jouer quoi? Et je te dis que dans l'équipe du Cameroun, là, parmi les joueurs, là, il avait, parmi les joueurs, là, le grand, là, il avait au moins ces 4 joueurs là dedans. Il avait au moins ces 4 gombos dedans. Oui. Jacques, c'est les joueurs normaux, c'est 45 millions que devaient avoir les joueurs, non? C'est 45 millions chaque joueur, non? Voilà. Imagine, c'est lui qui écrit les noms des joueurs qui vont jouer à la CAN, non? Qui écrit les noms? Qui écrit les noms, Félix? Qui définitivement les noms des gens qui vont aller jouer, des joueurs qui vont aller jouer. Qui signe? Qui signe? Quand En tout cas, il t'appelle au quartier, que gars, je t'ai vu jouer là, viens jouer, non, il te met. Vous n'avez pas vu les nouvelles faces qu'on a vues là? Vous les connaissez où? Par exemple, que celui qui accuse Vassero, là, vous le connaissez. Qui le connaît? Donc, le gars, il a au moins ses 4 joueurs. Moi, c'est le schéma. Il a au moins ses 4 joueurs. Il dit que bon, comme vous avez 45, comme vous êtes au quartier, vous touchez 50 000 là, vous n'avez même pas de club, vous n'espérez même pas voyager là. Pourquoi ne pas même voir votre façon de jouer? Peut-être que vous pouvez avoir même les gens là-bas qui peuvent même vous prendre pour aller jouer dans leur club, dans leur pays. Bon, vous venez, donc c'est 45 millions par joueur. Je vous donne 20 ou 15 apprendre ou à laisser. Félix, toi qui joues au quartier, que tu n'amènes même pas à manger, tu gagnes 50 000 par match, de fois même 3 mois ne vous paye pas. Tu vas refuser. Tu bon, voyages, tu voyages, on va nourrir, laisser donc ces loger. gens avec leur football. Hein? En tout C'est ça que cas, je on dis va que, laisser ces gens c'est avec ça que leur je dis que football. il Je faut pense qu'on que le ferme, football abrutit plus qu'autre chose. Ça je dis nous que, aide pas beaucoup. il faut qu'on ferme la FECAFO. Moi, je vous dis que, mais Félix, on est là, non? On part où? Attends, la Coupe du Monde, quand tu es parti au Qatar, là, on vous a fait les comptes rendus. La CAN qu'on a joué au Cameroun, on vous a fait les comptes rendus, vous les Camerounais. La CAN, si même comme on joue en Côte d'Ivoire, là, on vous a fait le compte rendu. Est-ce que le responsable est venu me prendre le micro comme ça, dit que bon, la CAN s'est passée comme ça, comme ci, comme ci, comme ça?
Pour le Qatar, il a même pris le micro pour dire que bon, on a joué, c'était comme ça s'est passé comme ça, comme les gens, de l'Europe ici ils font les Aucun comptes compte rendus. rendu. Alors, et vous me dites que c'est quoi, que c'est un club ça? C'est le fait. Je dis que moi, je vais crier jusqu'à finir. C'est le fait. C'est le fait. Je te dis que c'est le fait. Ouais, c'est le fait. Depuis qu'on est parti jouer au Qatar, vous les gens qui nous regardez, les 58 personnes là, quand on est parti jouer la Coupe du Monde au Qatar là, on vous a fait les comptes rendus. On vous a fait les comptes rendus. On a même, je dis qu'on a même fait même un courrier pour vous dire que ça s'est passé comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Hein? Mais c'est le fait. Chaque personne mange à son niveau. Il dit qu'ils sont en train de se partager le gombo du pays. Chacun mange à son niveau avec son frère. Tout à fait. Tu as coupé. Ah non, c'est pas Chacun mange parce à que son je. niveau. Bon, Ah. en tout cas, malheureusement, comme il commence à se faire tard, il sera bientôt Je minuit chez sais. vous. Moi-même, je veux dormir. Moi-même, je veux dormir. C'est C'est quand même te dire normal. que Chez nous, il est 19 moi, heures. personnellement, moi, personnellement, je te jure, à tout ce qui concerne le foot et toutes les compétitions, c'est-à-dire olympiques, la CAN féminine, tout ça là, au Cameroun, on doit d'abord fermer toutes les compétitions sportives au Cameroun. Ça ne sert à rien. Ça fait rêver les jeunes dans le néant. Ça aboutit, c'est une façon de perdre de temps. On perd le temps aux jeunes. On les bloque le cerveau de ne pas s'indigner. On les perd le temps. C'est-à-dire que les riches sortent un peu les petits miettes pour éblouir les jeunes. C'est un perd-temps. Les jeunes doivent ouvrir les yeux pour sortir le pays pour chasser les vampires, les dictateurs, les anciens dictateurs de 1955, les vieux dictateurs de 1955 là. On doit fermer la FECAFOOT là. Allez, Félix, bonne soirée, papa. Allez, bonsoir à tout le monde. Ok, Bye bye. bonne soirée, Georgette. Donc, on va résumer comme AMZ le disait. Au Cameroun, football, alcool, sans caleçon sont tous des paramètres de distraction. Exactement. Et comme Essama le disait tout à l'heure, on est dans un pays où les Camerounais ils ne survivent pas, ils rampent comme des reptiles. En tout cas, essayons de leur donner la force, essayons de faire notre part de devoir. Donc, vous parlez de fermer l'église de Tinga, fermer la société brassicole aussi. Je ne sais pas, peut-être ce sont les Camerounais qui vont vous répondre sur l'autre. Là. Je ne veux pas les balles perdues sur moi maintenant parce que le genre d'attaque que vous engagez là, c'est moi qu'on va mettre devant, on va dire que c'est dans mon live que ça a été dit. Anyway, alcool, sexe, sans caleçon, football sont tous des éléments de distraction. Essayons de sortir de la distraction pour essayer de construire et sensibiliser davantage. Parce que à l'allure où les choses vont, il est important de recentrer le débat et de nous focaliser sur l'essentiel. Merci à tous d'avoir été des nôtres. On a eu André Blaise Issama, mais ça n'a pas duré longtemps. On s'excuse pour ce désagrément. J'ai essayé de le reprendre, mais soit il y a un problème de connexion, soit il y a tout un autre problème. On reverra ça next time, peut-être vendredi. On va essayer de refaire ça. Et c'est dommage, mais on aurait eu de la voix la plus autorisée. Le prochain live, on va inviter les gens de l'AES. On va inviter les amis du Burkina, du Mali et du Niger pour s'associer à nous dans des lives et avoir leur expérience, comment eux ils vivent là-bas et comment ils vivent la sortie de la CEDEAO. Et peut-être que ça nous aidera, nous les Camerounais, qui sommes habitués au statu quo. Et peut-être même encore ceux qui préfèrent le Kior. Moi, je n'aime pas le Kior parce que... Bonne soirée à tous. Rendez-vous next time. Merci d'avoir été des nôtres. Merci des partages. Probablement vendredi, lorsqu'il sera la même heure. Probablement vendredi. Bonne soirée à tous et bye bye. Bonne nuit.